Ce soir, le titre du live, c'est donc comment faire la différence entre le ressenti et le mental. C'est souvent que nos clientes, comme je vous l'ai mis un petit peu dans la description, nous disent, quand on leur dit, mais qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens? Alors souvent, on a bien. Voilà, ça c'est la première réponse. Ah, mais je me sens bien. Ok. Donc là, pour celles qui travaillent souvent avec nous, vous le savez, on ne s'arrête pas là. Parce que je me sens bien, ça ne veut rien dire. Ok, mais quand tu te sens bien, comment tu sais que tu te sens bien? Ah bah je vais bien. Ok. Donc on tourne toujours un peu en rond, vous voyez. Donc il y a une grosse difficulté pour la majorité des femmes avec qui on travaille, en tout cas au départ, parce qu'après, à force de faire nos exercices, à force de suivre les stages ou les choses comme ça, eh bien, elles commencent à l'intégrer. À l'intégrer et à créer un process qui leur permet d'aller à l'intérieur d'elles-mêmes. Mais en tout cas, au début, c'est compliqué d'aller mettre des mots spécifiques sur les ressentis. Pourquoi? Tout simplement, j'ai l'impression parce que vous n'allez pas suffisamment en profondeur à l'intérieur de vous écouter ce qui se passe. Et qu'il y a potentiellement une sorte de déconnexion de votre corps. Parfois on s'en rend compte, parfois on n'en est pas conscient, mais on n'est pas connecté à notre corps en fait. C'est comme si on marchait à côté de nos pompes, quoi, un peu ça. Je marche l'un à côté de l'autre, voilà. Voilà, dis que c'était plus facile avec le lien. Donc, souvent, tiens, on va le faire là. Là, toutes celles qui sont là, vous êtes 9, donc vous êtes 9 à être présentes. Vous allez m'écrire en commentaire comment à cet instant précis, là maintenant, vous vous sentez. En un seul mot. Pour moi, le ressenti est physique. Ça tombe bien, Timmy. Donc, en un seul mot, vous allez écrire là comment vous vous sentez. Et si je me trompe pas, vous pouvez même l'écrire en commentaire. Non, on peut pas l'écrire en commentaire en dessous pour l'instant. Ok, il n'y a pas de possibilité, donc c'est forcément dans le chat. Mais je vous encourage à la fin du live à aller réécrire comment vous vous sentiez au début. À la fin du live, vous allez réécrire comment vous vous sentez au début et comment vous vous sentez à la sortie de ce live. D'accord? Donc, allez-y, oppressé, ça c'est Nathalie donc. Nathalie Follet. Nathalie, oppressé, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ressenti? Est-ce que vous êtes décontracté? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes euphorique? Est-ce que vous êtes triste, fatigué? Donc il y a Nadine. Nadine, fatiguée. Corinna. Ok. Agacé. Ah, Béatrice, agacé. Donc vous voyez, oppressé, fatigué, triste, agacé. Maintenant que vous avez dit ça, vous allez aller, donc vous êtes agacé, vous êtes oppressé, vous êtes fatigué. Vous allez descendre à l'intérieur de vous, allez sentir comment c'est à l'intérieur là, quand vous êtes agacé, oppressé, pensive, triste, etc., etc. Comment ça se passe? Timmy qui dit énervé. Comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce que ça bouillonne? Est-ce que ça presse? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça se détend? Est-ce que ça picote? Est-ce que ça contracte? Allez ressentir et puis trouver l'endroit dans votre corps où ça se passe. Est-ce que c'est au niveau de la poitrine, de l'estomac, du plexus solaire, du chakra là, du chakra racine? Où est-ce que c'est? La tête, les bras, les genoux. Peu importe. Vous allez le situer, d'accord? Ce qui fait que vous allez vous connaître un peu plus. Lourdeur sur la poitrine et nœud dans l'estomac. Ça, c'est hyper précis. Nathalie. Merci, Nathalie. Okay. Voilà, c'est lourdeur dans l'estomac et nœud, dans la poitrine et nœud dans l'estomac. Donc là, vous avez les deux sensations. Et ça, si j'ai bien compris, c'est oppressé. C'est quand Nathalie se sent oppressée. Ok? Donc, n'hésitez pas à revenir mettre ça. Nathalie, notamment, reviens le mettre si tu peux sur le live YouTube, de façon à ce que on puisse aller répondre ensuite et faire vivre cette chaîne, je le redis. Donc voilà, là vous avez déjà vu que en un mot, eh bien, oppressé, on a dit que on se sentait des lourdeurs sur la poitrine et un nœud dans l'estomac. Donc on peut très bien dire en un mot ce que ça représente pour vous. Et si je me sens oppressé, il y a des chances que je ne sente pas au même endroit que Nathalie. Et pareil, si Sandra se sent oppressée, il y a des chances pour que ce ne soit pas au même endroit, de la même façon que Nathalie. Ok. C'est pas grave, Nathalie. C'est pas grave, Nathalie. Pas grave. Tu retourneras dans le mail que tu as reçu. C'est peut-être une autre chaîne, en fait. C'est le Rends ta vie sublime live. C'est pas la chaîne de base. Tu passeras par le lien que tu as reçu en mail et tu le trouveras facilement. T'inquiète pas. Puis nous, on le remettra en commentaire, là. Voilà. Donc, voilà. Voilà un petit peu comment on arrive à aller chercher les ressentis. Alors. Ça bouillonne, nous dit Timmy. Ça se tend en haut de la poitrine. Ok. Ça bouillonne. Ok.
Voilà, vous voyez comment on peut être précis. Ok, comment est-ce qu'on peut différencier ça du mental? Comment est-ce que vous savez si c'est votre mental qui vous dit que ça bouillonne ou si c'est vraiment dans votre corps? C'est quoi, quand ça bouillonne comme ça te fait quoi comme effet sur le corps? Quand ça tend en haut de la poitrine, Timmy, pardon, Béatrice, ça te fait quoi au niveau de tout le corps? Les yeux qui brûlent, qui est-ce qui nous Oui, dit c'est ça? Nadine. Nadine, on doit être collègues parce que moi en ce moment j'ai ça, mais je sais aussi que c'est le printemps. Que c'est donc moi en fait je me sens tendu, pas au sens stressé, mais tendu comme un élastique qu'on tend, tu sais, tendu, parce que je me sens entraîné malgré moi. Petite parenthèse, comme Sandra aime bien les faire, on est dans le printemps, c'est le bois. Donc là, moi, c'est plutôt le bois vert, donc c'est la créativité, c'est le passage à l'action, mais pas le passage à l'action dans la matière. Donc pour aller vers, c'est le renouveau de ça. Donc voilà, là, moi, je sens que je suis un Ça peu appelle. étendu. Ouais. Voilà, ça tire. Voilà, mon mental aurait dit, je suis stressé ou je suis juste Non, tendu. Mais tu vois là, ça tire, l'énergie du c'est printemps ça, tire, alors que toi, comme ton énergie c'est métal, c'est ça. et ben ça. Voilà, et moi j'ai effectivement les yeux qui brûlent un peu. Alors il y a le pollen, il y a tout ça, mais ça fait partie du printemps, hein. Le pollen, hein, c'est ça attribué au printemps. Donc vous voyez un petit peu comment on peut aller loin Alors, le dans le reste du corps n'a ressenti. rien pour dire ça, je suis à l'écoute de mon corps. Exactement. Oui, c'est ça. Et je vous encourage, si aussi dans le ventre, voilà, Ça dans le contract. Donc contracte. si je D'accord. t'encourage, Daniela, par exemple, à aller poser tes mains sur ton ventre. Ok? Et quand ça, voilà, ce qui est intéressant après, c'est quand vous arrivez vraiment à déterminer l'endroit du corps où ça brûle, ça contracte, ça bouillonne, peu importe, c'est de vous connecter à cet endroit-là en posant les mains dessus Coucou Béatrice. et en allant C'est Evelyne. voir si quelque chose vient. Ok, c'est quoi le message? Ça contracte là, ça brûle là, etc. C'est quoi le message exactement? Laissez-vous porter par ce truc-là. Hmm. Oui. Pendant qu'on est dans l'exercice, continuez à le faire et allez voir. Vous pouvez poser des questions. Alors, vous pouvez poser des questions à ce qui se passe en vous. Absolument, c'est important de poser les questions. Demandez-vous, ok, mon cœur, mon ventre, Hmm. qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que tu as à me dire? Donc, clairement, si je reprends mon cas, puisque j'ai donné mon cas en exemple, cette histoire des yeux qui brûlent, donc je vois moins bien, je vois moins facilement. Donc, ce que j'entends, moi, comme que ce que je ressens, c'est que je suis étendu par ce truc, donc je résiste. Ça, c'est le côté action vers le positif, c'est tendre, ça me tend. Si je vais dans le négatif, c'est moi qui résiste en fait. Et le problème, c'est que il vient que moi je résiste. Et donc, c'est quoi le message? Qu'est-ce que je veux pas voir? Où est-ce que je veux pas aller? Là, je vois ça, je ressens ça comme ça. C'est plus quelque chose où je veux pas aller, plus que quelque chose que je veux pas voir, un truc qui va pas, etc. C'est plus que je résiste à aller quelque part, à aller voir ailleurs. Vous voyez un petit peu comment on peut aller vachement loin dans le corps. Et clairement, c'est vrai, je le sais, je suis conscient de ça. Je sais que j'ai du mal à aller voir ailleurs. Parce qu'en ce moment, on se remet beaucoup en question, on remet beaucoup de choses sur la table, on retravaille beaucoup de choses. Et moi, j'ai énormément de mal à prendre le changement rapidement. Je prends toujours le changement, mais j'ai besoin de temps. Et quand on veut me faire changer trop vite, ou quand les événements veulent me faire changer trop vite, attention, changer dans ce que je suis en train de faire. Parce qu'en revanche, j'ai une énorme capacité d'adaptation à la situation quand je suis pas en train de faire quelque chose de spécial, quand je suis en train de le vivre juste. Hein. Mais là, je parle de projets, de nouveautés, de choses comme ça. Donc voilà, c'était pour vous donner un exemple. Donc allez-y, nous partager, continuez de nous partager aussi vos exemples. Hein. Et alors Pascal qui dit gorge, après mise des mains, tristesse que je voudrais lâcher. D'accord. Et est-ce que t'es là, t'es comme ça, avec ce truc là qui est là et qui te serre la gorge? Est-ce que voilà, vous voyez, vous pouvez faire des gestes comme ça aussi et faire ça. Est-ce que quand vous faites ça, est-ce que quand tu fais ça, tu sens le même truc que ce que tu disais? Donc là, c'est peut-être t'es prise à la gorge, peut-être tu vois, t'es acculé, tu sens que tu peux plus t'échapper, quelque chose comme ça. C'est vachement important. Et Nathalie, donc, quand tu dis c'est comme si le mental reprenait le dessus, est-ce que tu as des choses qui viennent? Ce serait intéressant que tu nous dises qu'est-ce qui vient, même si toi tu juges que c'est le mental. Okay, parce que parfois, on se dit que c'est le mental, mais ça ne l'est pas.
Ça peut être une information de l'énergie. Le mental, je vais faire une parenthèse, j'aime les parenthèses. Oui. Le mental, il est là, comment vous dire ça? Il ne traite que ce qu'il connaît. Il traite le connu. Donc il traite des expériences que vous avez eues, des solutions que vous avez trouvées pour mettre ça en place, des choses que vous avez vues, etc. Et il classe ça dans la grande bibliothèque du savoir à l'intérieur de nous. Le mental, il ne crée rien. Il ne produit rien. Il n'imagine rien. Ok? Donc ça, c'est aussi une manière de voir. Est-ce que c'est quelque chose que je connais déjà ou c'est quelque chose de nouveau qui est bizarre? Et le mental ne le connaît pas. L'énergie, elle ressent les choses, quelles qu'elles soient, sans jugement. Le mental, c'est un entre guillemets, ennemi du ressenti, de la facilité à aller dans le ressenti. En revanche, le mental est un ami de la difficulté. C'est-à-dire que il va vous servir quand ça va devenir difficile. Il va vous servir pour vous rappeler mentalement des choses que vous avez déjà réussies, pour vous rappeler des bonnes, pour vous redonner le moral, pour repenser à des choses drôles, à des choses légères. Il va vous aider à vous dépasser, parce qu'on ne dit pas un mental de gagnant pour rien, notamment dans le milieu du sport d'où je viens. Quand on dit quelqu'un qu'il a un bon mental, c'est tout simplement qu'il est capable de dépasser des blocages, dépasser des événements, il est capable de se surpasser, il est capable d'aller plus loin qu'il ne va d'habitude. Donc dans ce cas-là, quand on parle de défi, de challenge, de dépassement, le mental est un allié. Quand on parle de ressenti, quand on parle d'aller dans le corps, quand on parle de lâcher prise, quand on parle de méditation, votre mental a tendance à vous nuire. Parce qu'il ne fait pas la différence. Ok, lui il va vouloir, allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Mais tu sais ça, mais tu sais ça. Voilà. Et il peut aussi être votre ennemi parce que c'est de lui que vont venir les croyances limitantes. Ah mais oui, mais attention, t'as déjà raté là, etc. Donc, c'est vraiment aller faire confiance à votre corps. Et je pense à un sportif de haut niveau, il va aller sonder son corps. Bon, ils sont dans le mental au sens, grâce à leur mental, souvent ils se dépassent. Ils font plus que d'habitude, mais ils sont aussi à l'écoute de leur corps, ils se connaissent, ils savent à quel moment ils doivent ralentir, ils savent se gérer, notamment les cyclistes par exemple. Ils savent bien à un moment donné dans un col qu'ils peuvent pas aller plus vite, parce que sinon ils vont exploser. Donc il y a une vraie écoute de ce qui se passe dans le corps. Donc vous voyez que c'est pas un ennemi tout le temps, c'est juste que c'est important de trouver à s'en servir au bon moment. Et ce que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que finalement on a plusieurs parts en nous. On a ce corps qui fonctionne, lui tout seul. On a ce mental qui est là, avec tout ce qu'on a vécu, etc., qui classe ça. On a aussi l'ego qui est là. L'ego, il est là pour nous comparer, se comparer aux autres, s'identifier. Je fais mieux qu'un tel, je fais moins bien qu'un tel, je suis nul, je suis bon, je suis fier. Et on a aussi les émotions qui viennent après par-dessus. Et on a l'énergie. Et le corps, en fait, il fonctionne à lui tout seul, sans le mental. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites ça, vous levez les mains pendant, et puis vous pouvez continuer à me parler en même temps, moi je vous parle, donc c'est totalement décorrélé. On voit pas mon bras. C'est totalement décorrélé. Je peux continuer à faire ça, puis je vais dire, je vais le faire 100 fois. Mais là en face, c'est pas de problème. Je vais le faire 100 fois, ok? Je vais le faire 100 fois. Et je vous parle en même temps, je suis en train de continuer sur ma pensée, je vais le faire 100 fois. Donc le corps, il est totalement décorrélé. Sauf peut-être qu'au bout d'un moment, je vais dire, mais je veux tenir. Donc le mental, il va venir m'aider, me donner la volonté, la motivation pour dire, allez, tu continues. Mais c'est le corps qui le fait. Oui. Vous voyez, donc on est vraiment dissocié de ces choses-là. Et c'est important de regarder, se regarder un peu différemment pour comprendre d'où ça vient, à quel endroit ça vient. Est-ce que c'est le mental, parce que oui, que je connais cette situation, je l'ai déjà vécu, donc il revient remettre des trucs pour me protéger, de ne pas refaire des conneries. Est-ce que c'est l'ego, parce que je suis en train de me comparer, me juger, me comparer? Est-ce que c'est le drama, l'émotion qui est là parce que je suis envahie par l'émotion et le truc, donc on est dans la tête ou on est dans le cœur, ou est-ce que c'est mon corps tout seul qui fait des choses, ou est-ce que c'est l'énergie? Mais l'énergie, c'est un espace qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus ouvert à plein de choses, au champ du possible, comme j'aime bien dire, et qui se situe, lui, dans le bassin. Okay. Et d'ailleurs, si vous avez vu la dernière vidéo, allez la voir, c'est justement sur ça, sur la respiration du soulagement, dans le bassin. Cette respiration, c'est un truc mais le plus simple qui existe. Et vous faites ça plein de fois, et vous allez voir que le mental
il va lâcher prise au bout d'un moment. Mais c'est un truc à faire tout le temps, tous les jours. Ouais. C'est muscler. Muscler ça. Ouais. Allez la voir, cette vidéo, elle est vraiment, je trouve, je disais à Sandra, c'est une des vidéos, depuis que tu en fais là, où c'est fluide, où on sent ton énergie positive, on sent que c'est naturel pour toi, il y a une légèreté, il y a une joie et une complicité avec la caméra qu'il n'y avait pas jusque-là. Donc allez voir cette vidéo, mettez un commentaire sur ce que ça vous fait comme effet, sur ce que vous pensez de l'exercice, parce que franchement, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez en termes donc de ressenti. Donc allez voir cette vidéo, ressentez l'énergie de Sandra, entraînez-vous avec ça. Quel effet elle me fait? Quel impact elle me fait? Donc vous écoutez sans écouter, vous la regarderez une deuxième fois, mais vous écoutez un peu comme ça, distante, juste en vous connectant à l'énergie de Sandra, à ce qu'elle dégage, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo, si oui ou non, c'est une de ses meilleures vidéos en énergie. Est-ce qu'elle fera des milliers de vues? Je n'en sais rien, c'est pas de ça dont je vous parle, là je suis pas dans la performance, je suis dans la performance, mais la performance énergétique, physique, de réalisation. Voilà. Après, est-ce que le contenu plaira, machin, tout ça, c'est d'autres trucs qu'on maîtrise pas toujours tout le temps. Donc, mais c'est important. Et ce que je voulais dire sur la comparaison, c'est comme le mental. Rien, en fait, dans tout ça, il n'y a aucun mot qui est complètement mauvais ou complètement bon. La comparaison peut être bien quand, par exemple, on se compare à quelqu'un qui est juste au-dessus de nous. Et puis on fait des choses, puis on se dit ah ouais quand même, regarde, moi j'ai fait ça, lui il est vachement plus haut que moi, et j'ai quand même réussi à faire comme lui. Bon bah là on se compare, mais c'est une comparaison positive, parce qu'on se dit bah ouais j'ai quand même réussi à faire comme lui, donc je suis pas loin, allez je vais y aller. Ou alors on se compare, ah mais regarde, lui il y arrive et tout, moi je suis nul et tout. Bah là on a le côté négatif. Pensez toujours à ça. Il y a toujours, sur une pièce, il y a deux faces. Il y a le revers de la médaille. Il y a toujours un côté pile et un côté face. C'est le yin et le yang. C'est pas, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et dans les parcelles de blanc ou de négatif, il y aura une parcelle de positif. Et dans le positif, il y aura toujours une part d'ombre. C'est vraiment le symbole du yin et yang, il est top pour ça, parce qu'il nous montre la réalité de notre monde. C'est là-dedans qu'on est. Alors Béatrice, cette oppression légère en haut de la poitrine, c'est comme me sentir en cage encore, qu'elle ne s'ouvre pas. Je trouve ça long encore de bosser 3 semaines avec des contraintes. Ah oui, parce que tu finis à la fin du mois, c'est ça? Ouais. Ok. Voilà. Ouais. Vous voyez, c'est donc là, on voit bien que finalement, le thème de cette vidéo, qui est comment faire la différence entre le ressenti et le mental, bah, finalement, on voit bien que quand vous allez dans le ressenti, vous trouvez des choses, des descriptions physiques. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas intangible. Ah, c'est pas une idée en fait, c'est vraiment physique, ça me tord les boyaux, donc c'est une image réelle, ouais. Ça m'appuie sur la poitrine, ça me pique dans le plexus solaire, donc c'est des choses concrètes. C'est ce qui va vous permettre de différencier que c'est vraiment votre corps qui vous parle et pas votre mental. Le mental, il va te dire ah bah tu te sens un peu tendu, tu dois avoir peur de quelque chose, ou peur c'est parce que c'est la première fois que tu le fais, ou c'est voilà, le mental il va trouver des explications finalement. Alors que nous, quand on vous demande vos ressentis, c'est pas des explications, c'est de vous dire qu'est-ce qui se passe dans votre corps et qu'est-ce que ça crée. D'accord? C'est le quoi. On y revient, hein, c'est le quoi. D'accord? C'est quoi qui se passe en vous? Est-ce que vous commencez à sentir comment on peut identifier que c'est le mental ou le ressenti? Et après, l'étape suivante, eh ben, c'est ce qu'on appelle finalement quand vous arrivez à aller sonder votre corps et vous dire, bah voilà le ressentiment que j'ai, c'est je me sens triste. Vous n'êtes pas triste. Vous vous sentez triste. Vous n'êtes pas oppressé. Vous vous sentez oppressé. C'est hyper important de le dire comme ça. Parce que si vous dites « je suis oppressé », attention à ce que l'on met derrière le verbe « être », ça a tendance à perdurer. Et encore, je suis gentil. On l'ancre, en fait. Je dis ça a tendance à perdurer, mais j'aurais pu dire « ça perdure ». D'accord? Donc, je me sens fatigué, je me sens triste, je me sens. Ok? Et quand vous faites des erreurs, vous dites « j'ai tendance à aller trop vite, j'ai tendance à m'éparpiller ». J'ai tendance à me disperser, j'ai tendance à ne pas écouter.
je vous assure que ça modère le truc et ça vous évite de faire comme si c'était acquis. Ouf, qu'est-ce que tu m'avais fait? Ben non, je regardais, parce que je regardais Nathalie, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, lourd sur la poitrine et nœud dans l'estomac. En fait, il y a le truc avec toi, Nathalie, c'est que tu as des attentes à vouloir absolument trouver quelque chose, j'imagine. Mais je le connais, ce sentiment-là, donc c'est pour ça que je me permets de te le dire. C'est sûr. L'idée, c'est vraiment de ressentir ce qui vient, et ça va peut-être pas venir tout de suite. Peut-être parce que si tu as tellement d'attentes, et admettons que tu mets tes mains sur ta poitrine parce que c'est lourd, et tu es là, et tu dis, voilà, qu'est-ce qui vient là? Finalement, c'est avec ton cerveau que tu es en train d'essayer de forcer le truc. Alors que si tu juste te laisses en te disant, ok, tu laisses à laisses, me dire, et puis tu passes à autre chose, et et tu te observes. mets là-dedans, et tu te mets son tu observes ce qui se passe. Il y a potentiellement des choses qui vont venir parce que tu laisses de l'espace pour ça. Tu comprends? Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est tu fais ça et tu observes ce qui s'en va. Tu l'observes s'en aller. Ouais. Il y a Isabelle qui nous dit, malheureusement, là, je ne pourrais pas. Écoute Isabelle, est-ce que tu as vu que Sandra faisait un atelier sur le ressenti? Vous avez le lien dans la description. Et sur YouTube. Et sur Facebook. Donc, ça peut peut-être t'aider. Voilà, je ne sais pas, tu nous as parlé du cercle l'autre fois, donc n'hésite pas à nous écrire. Alors, ce n'est pas évident. Qui n'est-ce qui m'a dit ça? C'est Béatrice Auger. Ok. De trouver les bons termes en ce moment. Je suis en plein. C'est vrai. D'accord. De mettre des mots, en fait, c'est ça. Ouais. C'est de mettre des mots sur ce que tu ressens. C'est pas évident et c'est tellement important en définitive. Ouais. C'est tellement important. Moi, je remarque qu'aujourd'hui, dans notre société, ça part à volo. C'est-à-dire que chacun met les interprétations qu'il veut derrière les mots. Mais les mots, ils ont une racine et une définition. J'ai retrouvé, ce matin, je vous parlais de travail. C'est quoi travailler? C'est faire des efforts pour obtenir un résultat. Je me suis rappelé de la définition exacte. Faire des efforts pour obtenir un résultat. C'est pour ça que le travail est impopulaire. Parce que c'est faire des efforts. Mais je vais reprendre mon truc. Si vous faites pas l'effort là d'aller plus en profondeur, d'aller plus ressentir, de prendre plus de temps, si vous faites comme d'habitude, vous continuerez de ne pas ressentir. Alors que là, vous faites l'effort de prendre plus de temps, d'écouter un live, même si vous allez me dire, ah, mais c'est pas un effort d'écouter le live, c'est sympa. Non, vous faites quand même l'effort d'être là, à 19h30, etc. C'est un effort. Un effort, c'est pas négatif, hein. C'est juste que on fait quelque chose de plus que d'habitude, c'est tout. Aujourd'hui, j'ai fait un effort. J'ai marché 10 minutes au lieu de 5. C'est un effort. J'ai fait plus que d'habitude. Et vous êtes bien d'accord que si ce que vous avez aujourd'hui ne vous plaît pas dans votre vie, et que vous ne faites pas l'effort, et que vous ne changez rien, mais pour changer, il faut faire l'effort de faire différemment, parce que sinon vous l'auriez déjà fait depuis longtemps s'il n'y avait pas d'effort, eh bien rien ne changera. Et quand rien ne change, rien ne bouge. Et effectivement... Très enrichissant. Oui. Tu fais quand même gaffe, hein, parce que mot, c'est plutôt le brie, comme tu l'as écrit. Hein. J'adore le brie. Hein. Pascaline. Ah, Pascaline. Tu fais quand même gaffe, hein, parce que le brie de mots, c'est vachement bon, mais fais gaffe, c'est une marque déposée. Hein. Non, mais c'est très très fort, et on néglige. Donc je disais, dans notre société actuelle, ça part à volo, on néglige, on enlève. Par exemple, on veut enlever l'accent circonflexe. Sauf que j'entends des gens qui... moi, j'ai de la famille qui vit à Dole. Et j'entends un nombre de fois incroyable dire Dole. Mais non, il n'y a pas d'accent circonflexe. Ça se dit pas Dole, ça se dit Dole. Il n'y a pas d'accent circonflexe. Vous voyez, donc c'est vachement important. Et on l'enlève. Donc on enlève des subtilités de la langue. Ça ne veut plus rien dire. On va prononcer deux... Alors que Dom, qui est pas loin ici dans le Périgord, c'est D-O-2-M-E. Il n'y a pas d'accent circonflexe, ça se dit Dom. D'accord? Ça se dit pas Dôme. Un dôme, il y a un accent circonflexe. Vous voyez, c'est... Voilà. Et donc, c'est pour ça, moi, je suis assez attaché à essayer de trouver le mot juste. Des fois, je m'y perds un peu, moi, je reconnais. Hein. Je m'agace aussi. Nathalie, elle dit « Horreur, malheur d'enlever l'accent circonflexe ». Et oui. C'est une histoire, mais ben, oui, c'est une histoire. Mais ils en ont vraiment parlé, dis-moi si je me trompe. Hein, mais, et tout ça, parce que c'est compliqué. Ben, tout ça, parce que en fait, on fait... Eh ben, on revient aux efforts. Il faut demander de moins en moins d'efforts aux gens.
Surtout, faut pas faire d'efforts. C'est pas bien de faire des efforts. C'est pas bien de travail. Le travail, bah, chloup. Je vois qu'il y en a un qui a mis pifou. Et c'est Lise Maheu. Salut Lise, c'est bien, c'est cool de t'avoir là. C'est elle qui dit faire un effort, c'est aussi avoir une ferme intention. Exactement. Et du coup, je te rejoins Lise, si on a une ferme intention, effectivement, ça ne semble plus être un effort, parce qu'on le fait beaucoup plus facilement. Mais ça reste faire un effort. C'est ok. J'en ai soupé de tous ces gens qui disent oh qu'il ne faut pas utiliser ce mot-là, c'est comme si. Mais putain, tous les mots sont bons à utiliser, c'est juste la situation. C'est ça, c'est comme quand on parle de l'ego, du mental, du machin, il faut pas utiliser, ou il faut non, tout a sa raison d'être. Exactement. Tout ça fait partie de nous, c'est des parts de nous. Donc on peut pas renier aucune de ces parts, elles sont toutes hyper importantes. Parfois, oui, parfois c'est l'accent tout court, je suis d'accord. Je prenais un exemple. Je prenais un exemple comme ça. Oui, je nomme Pascal. Pascal. Donc, vous voyez que c'est important, en fait, ce dont on parle, pour résumer tout ça, c'est que ce qui est important pour bien exprimer ou bien voir ses ressentis, c'est d'être spécifique quand on en parle. Alors, donc, quand on vous dit comment ça va, ben bien, ça veut pas dire grand-chose. Parce que moi, quand je vais bien, je ressens certaines choses dans mon corps et quand vous allez bien, vous ressentez d'autres choses. Donc, je ne peux pas vous comprendre. Ben, tu vas bien, ben, je sais pas comment t'es quand tu vas bien, moi. Ah, je me sens joyeux. Voilà, là déjà, là, comment tu vas? Ah, je me sens joyeux en ce moment. Voilà. N'oubliez pas, je me sens. Je me sens. Vous n'êtes pas joyeux, parce que vous n'êtes pas tout le temps joyeux. Vous vous sentez joyeux à ce moment-là, vous vous sentez triste, vous vous sentez dépassé, vous vous sentez... Mettre « je me sens » avant les ressentiments, c'est d'une puissance incroyable, parce que ça lui donne un effet temporaire. Ils veulent tout simplifier, ouais. Oui, parce qu'il ne faut pas faire d'efforts. Ah bah non, hein, des fois, ça fatigué, on se lève à 7 heures, les jeunes. Ah bah oui, hein. Quand je vois le mien, franchement, je suis admiratif. Hein. C'est pas parce que c'est mon fils. Hein. Vraiment, hein. Je peux demander à Sandra. Je suis pas du genre à être... mais quand je le vois quitter Rennes dans un boulot pour aller faire un boulot à Biarritz qu'il a jamais fait, et là, il est parti, à partir de demain, il va se former et tout. Franchement, je suis admiratif et limite envieux. Alors, je suis vieux par rapport à lui, mais je suis limite, j'ai tendance à être envieux. Alors, je rigole, c'est que lui, il est en train de réaliser pleinement tout ce que nous, on voudrait réaliser là. Donc, c'est top. Mais vous voyez, je veux dire, mais il fait des efforts, hein, parce que je veux dire, il va dans une ville, il connaît personne. Il lâche tout, alors, il se démerde tout seul. Hein. Nous, on l'a juste accueilli un mois, il est revenu chez papa, maman. Mais on l'a juste donné un coup de pouce pour le boulot. Voilà. On a été juste le lien, la passerelle. Après, il s'est débrouillé. Et on a eu des discussions incroyables parce qu'on est parti sur des ressentis. Et on a échangé des ressentis, des sentiments sur le passé, sur les choses qui sont allées. Donc c'est peut-être pour ça, moi, que j'ai fait 5 jours de blocage avec le spasme au niveau de l'estomac et du ventre. Donc voilà, mais vous voyez que finalement, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre des ressentis et le mental? C'est en étant spécifique sur les sensations que ce ressenti vous procure. Comme on a vu, vous remontez le chat ou les commentaires de Facebook, vous verrez dedans, il y a plein de gens qui se sont exprimés sur ce qu'ils ressentaient en détaillant, en étant spécifique. Chose que vous pouvez utiliser aussi quand vous parlez de vos projets, quand vous parlez de vos envies, quand vous parlez de vos rêves. Soyez spécifique, soyez précis quand vous êtes en train d'en parler, quand vous êtes en train de l'évoquer. Plus vous serez spécifique, plus vous serez précis, plus vous aurez de chances de réaliser ce rêve. Plus vous serez évasif, moins il y a de chances que vous réalisiez ce rêve. Il y a besoin d'être spécifique. Et nous, souvent, on n'est pas assez spécifique dans nos communications. On commence à l'être. J'ai dit souvent, j'ai pas dit tout le temps. Vous voyez comment c'est important les mots? J'ai dit souvent. J'ai pas dit nous, on n'est pas assez spécifique. Non, j'ai dit on a tendance à ne pas assez l'être. Vous voyez comme quoi c'est très important d'être envieux. C'est vrai que j'ai tendance à être envieux en ce moment. Excellent. Ah, je l'affiche celle-là, elle est trop bonne. Donc voilà, nous c'est l'ambiance dans laquelle on a envie de faire des lives et de co-créer avec vous, vous le savez. Plus on connaît, plus on peut être spécifique. Et donc Lise disait connaître les émotions permet de commencer à reconnaître le ressenti. Les émotions sont confuses et non identifiées. Oui, vrai. Clairement, elles sont. On mélange un peu tout en fait. Oui. Parce que une émotion nous amène à un ressenti, mais c'est pas la même chose. Oui.
Mais du coup, c'est ce que je disais au début de ce live, ou à un moment donné, je ne sais plus au début de ce live, identifier les parts de nous, entre ce que fait le corps, ce que fait le mental, ce que fait l'ego, et ce que font les émotions, et ce que fait l'énergie, en fait. Alors, ce ressenti-là, ce sont des choses qui cohabitent, qui co-créent ensemble, mais qui ont chacune leur spécificité, et qui ont toute une raison d'être, en fait. Et c'est pour ça qu'on demande à nos clients de ne pas parler des émotions, mais bien de sensations. Parce que les sensations, on les connaît. Ça pique, ça gratte, ça tire, ça presse, ça serre, ça tend, ça détend. On connaît les sensations. Le Turkistan, le truc qui se détend. En revanche, on ne connaît pas toujours toutes les émotions, c'est vrai. Mais on connaît les sensations. On sait très bien ce que ça nous fait quand on a mal, si on s'y connecte. En revanche, si on est dans le déni et qu'on ne veut pas voir, on ne voit pas. Oui, ma chérie, tu me regardes. Oui, oui. Figure. Oui. Alors, en fait, ce sujet-là, c'est vraiment un truc, vous voyez, qui nous tient à cœur. Pourquoi? Parce que en essayant justement, dans notre travail, de devenir Qu'est-ce que tu en penses, ma figure? Spécifique. D'accord. Elle s'en fiche, elle ressent, elle fait que ressentir. Dans notre travail de devenir plus spécifique, on a identifié que nous, ce qui nous anime, ce qui nous fait kiffer, c'est de vous amener à revenir à l'intérieur de vous-même, à revenir dans votre corps, à aller chercher à l'intérieur qui vous êtes réellement et comment vous pouvez à partir de là ressortir sur l'extérieur, plutôt que de vous laisser influencer par tout le reste. Et on est vraiment dans cette société-là, comme je vous l'ai dit, où c'est le mental qui prime. C'est vraiment le yang, l'action, il faut y aller, il faut avancer, mais non, je dois, etc. Et on s'est déconnecté totalement de notre ressenti et de notre corps. Ouais, donc on ne sait même plus si c'est bon pour nous ou pas. On n'arrive même plus à le voir. C'est ça qui est important. Et donc, nous, c'est vraiment ça qu'on veut faire avec vous. C'est vous ramener à l'intérieur de vous. Moi, j'appelle ça le terreau fertile, parce que ce que je vois, ce que j'ai ressenti, c'est qu'à partir du moment où moi, j'ai commencé à consolider mon terreau, à savoir comment je fonctionne, qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me fait vibrer, quels sont mes dons, mes talents, etc. Il y a quelque chose qui s'est comme densifié, qui est devenu solide au lieu d'être un bourbier avant. Et à partir de là, je peux construire quelque chose de sain, d'équilibré, sans m'enfoncer à chaque pas. C'est pour ça que c'est important. Mais ça passe par revenir à soi et à son corps, en priorité. Alors je sais, ça fait un peu bateau ce qu'on dit. Mais parce que c'est ça la vraie chose, la première chose à faire. Et c'est reconnecter à ce corps. Ce corps, c'est cet outil qui est là pour vous aider. Il vous aide à ressentir, parce qu'on ressent par le corps. Il vous aide à avancer, il vous aide à faire, il vous aide à mettre dans la matière des choses. Elle est énervée. Hein, voilà, je suis passionnée. Donc il est hyper important. C'est important d'en prendre soin déjà. C'est important d'en prendre soin et de l'écouter. Et c'est ça en fait, on dit vous reconnecter c'est bateau, mais se reconnecter c'est tout ce qu'on est en train de vous dire depuis le début de ce live, où on vous parle d'aller décrire les sensations que vous avez à l'intérieur de votre corps. En décrivant ces sensations, pour les décrire, vous êtes obligé de vous connecter à votre corps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire d'aller ressentir à l'intérieur, de lâcher ici. Et comme on le disait, effectivement, le mental, de toute façon, il vous aide quand c'est laborieux. C'est grâce à lui que vous allez vous dépasser, que vous allez aller plus loin, que vous ferez un pas de plus, que vous ferez une action de plus, que vous ferez une vidéo de plus, que vous ferez une fois de plus l'amour, que vous ferez... Voilà, c'est grâce à ça, pour se dépasser. Il est utile là. Quand vous êtes en train d'être dans du ressenti, dans de la méditation, dans de la philosophie, dans tout ça, le mental, il va venir perturber. Allez dans votre corps. Parlez-lui, dites-lui, écoute, je t'aime, mon mental, exactement. Tu m'es très très utile, mais là, j'ai besoin de faire l'expérience de ressentir. Va te faire en papaouté chez les Russes. Et voilà. Et tout à l'heure, quand j'aurai besoin de toi ou à tout moment, je ferai appel à toi. Ne t'inquiète pas, je suis en sécurité. Voilà. Hein, on va placer le côté schizophrène et on parle à son mental. Voilà. Donc voilà, on espère que vous avez eu de la valeur. Alors, pensez à aller regarder de quoi parle l'atelier que vous propose Sandra dimanche prochain. Bah, c'est de quoi il parle de ça exactement. Et à 17h. 17 mars à 17h. Initiation ressenti énergétique. Ça va plus loin. Oui, mais c'est l'initiation, c'est-à-dire que je vais vous faire ressentir ces différentes parts de vous. Et je vais vous faire des petits jeux pour qu'on aille voir ensemble, connecter à différentes zones, à l'intérieur, à l'extérieur, ressentir les choses. Mais c'est pas ça que je disais. Oui, ça va plus loin que juste le ressenti. C'est le ressenti énergétique. Oui.
Donc on va encore plus loin que ce qu'on est allé ce soir, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Voilà. C'est une autre approche. Écoutez, Oui, nous aussi, inscrite. Lise, Nathalie, oui, oui. Ouais, Donc Lise, ça nous n'hésitez a fait pas, plaisir de te voir. on a déjà Nathalie qui est inscrite, effectivement, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous demandez ce que c'est, à quoi ça sert, etc. À vous inscrire. À vous inscrire. Ça va être cool. Et si je dois résumer à quoi ça sert d'aller faire un atelier sur du ressenti énergétique, ça sert à connaître comment votre corps réagit aux situations, aux événements, à votre environnement. Et à quoi ça sert de connaître ça? Eh bien, quand on est capable de ressentir à l'intérieur de soi, on est donc capable d'agir pour soulager l'éventuelle douleur ou l'éventuelle gêne que procure cette sensation. Pour agir, faire des actions, pour aller débloquer la situation qui crée cette sensation en vous. D'accord? Et c'est à ça que ça sert. Donc vous voyez que c'est un cercle vertueux. Vous allez d'abord aller ressentir, détailler le ressenti, identifier où est-ce que ça coince, identifier la source de ce coincement. Et donc une fois qu'on a identifié la source, on va pouvoir aller mettre des actions en place pour changer cette source. D'accord? Donc c'est à ça que ça sert d'aller passer 2 heures avec Sandra à identifier les ressentis, utiliser les ressentis pour identifier des éventuels blocages, des éventuels freins qui vous empêchent de vivre votre vie sublime. Et aussi on ira ensemble commencer à tâter du doigt la lecture énergétique de l'autre. J'ai envie de vous transmettre 2-3 trucs là-dessus. Vous allez jouer en plus. Vous allez jouer, donc ça va être sympa. Pascal. Description Facebook, là au-dessus. Description Facebook. Si tu le trouves pas, tu me dis, je te l'enverrai en message privé le lien. D'accord. Voilà, mais il est au-dessus là. On en parle un peu partout. Tu as dû recevoir des mails et aussi là dans le groupe. Tu peux mettre le lien de cet atelier, il y aura un replay si on ne peut être en Lise, en fait, le replay, tu es dessus, hein, c'est que tu sais bien que sur Facebook, tu vas dans l'onglet Médias. L'atelier. Et l'atelier, il est dans la description, là, au-dessus. Non, mais c'est le live, un replay de l'atelier. Ah, replay d'atelier, ça sera que pour les gens qui participent à l'atelier. Oui, si jamais tu t'es inscrite, tu auras accès au replay, absolument. Absolument. Voilà. Écoutez, le lien, donc tu as dit le lien, il est dans la description. Il est dans la description au-dessus. Et YouTube, il est en dessous. Lise, tu es où, toi? Tu es sur Facebook, je pense. Oui, elle est sur Facebook. D'accord. Donc, au-dessus, là, tu l'as. Et si tu ne le trouves pas, je peux te l'envoyer aussi. Non, mais vous allez le trouver. Voilà. Et quand vous cherchez un live, vous allez dans l'onglet Médias, qui est sous la barre, sous le bandeau, je crois. Là, vous allez cliquer sur vidéo et vous allez avoir tous les lives, toutes les vidéos qui ont été publiées dans le groupe Facebook. Et là, vous cherchez celle qui vous intéresse. Voilà. J'ai fait un live tout à l'heure, dans cet après-midi, ça m'a pris comme ça. Vous pouvez aller le voir, il est aussi sur le groupe. Vous allez défiler et vous allez voir. Moi, j'ai regardé le rugby avec un ami. Voilà, moi, j'avais un message à vous passer. Donc on a mangé des œufs de Pâques avec un ami, on a regardé le rugby. Oh, ça sentait bien. On a eu des bons ressentis. Bon les amis. Voilà, on espère que ce live a eu de la valeur pour vous. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne Rends ta vie sublime, notre chaîne principale. Et puis si c'est pas encore fait sur cette chaîne Rends ta vie sublime live, c'est le moment. Cliquez sur le bouton s'abonner, la petite cloche, comme ça quand on est en live, vous êtes avertis, c'est encore plus pratique que Facebook. Et si vous êtes sur Facebook, eh bien continuez d'y être et continuez de nous suivre et de nous partager vos ressentis. Voilà, on va vous souhaiter une excellente fin de dimanche. Ouais, et on se dit à très vite dans le prochain live ou dans une vidéo.